Mode Ah, qu'est-ce que tu paiement. fais? Je fais un sudoku? Non, je suis en train de remplir des dossiers administratifs et je comprends rien, c'est vraiment l'enfer. Ah ouais, moi pour remplir les formulaires, j'ai une astuce infaillible. Et c'est quoi ton astuce infaillible? La méthode du je coche toutes les cases. Tu coches toutes les cases et comme ça t'es bien sûr d'avoir rien oublié. Oui, mais ça risque de poser problème si je coche des cases qui sont pas adaptées à ma propre situation. Ah bah ça c'est le problème de l'administration, mais c'est pas le tien. Et puis si ça se trouve, ça va leur faire trop plaisir de voir que t'as bien rempli toutes les cases. Oui, mais quand il y a écrit oui ou non, on peut pas cocher les deux. Ah ouais, et là c'est vrai, j'utilise la méthode de ma cousine. J'écris ça dépend. Ça dépend. Mais ça dépend, ça rentre pas. Ah c'est vrai que ça dépasse. Salut à tous, bienvenue dans la coloc. Ça, c'est Lucie. Ça, c'est Tom. Et ça, c'est moi. Et vous me verrez comme ça. Je m'appelle Ed parce qu'on a tous besoin d'aide. Ed, tu sais écrire? Ça dépend. Non, non, ça dépend, ça dépasse. Ça dépend de quoi? Ça dépend ce que vous allez me demander de faire. Bah, pas grand chose, hein. Trier nos papiers, remplir nos formulaires, déclarer nos revenus. Non, peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu le temps passer, hein, mais vous êtes déjà des personnes âgées, dépendantes, vous avez un handicap physique, cognitif. Répondez pas à cette question, c'est rhétorique. Non, mais nous, on est des proches aidants. Ouais, parce que Lucie, elle s'occupe de toute la paperasse de sa grand-mère, et moi, des trucs dématérialisés pour mes parents. Parce que niveau technologie, ils sont arrêtés au Minitel. Ah, et les proches aidants, parfois, ils ont besoin d'aide. Ça tombe bien, il y a des aides pour les aidants, on en a déjà parlé dans l'épisode 3, mais aussi des aides pour le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des aides pour l'entrée et la vie en établissement spécialisé. Waouh! Les personnes en situation de dépendance représentent 15% de plus de 60 ans. Elles pourraient représenter 4 millions de personnes en 2050. Une personne sur 4 est confrontée à des difficultés dans les démarches administratives et 1 sur 7 abandonne devant la complexité. Comment on sait si on a droit à des aides, tout ça? Pour ça, il y a le GIR ou groupe ISO-ressources. C'est un groupe de rock? Rien à voir. Le GIR, c'est l'indicateur du degré de dépendance d'une personne âgée. Il permet à l'administration d'évaluer le niveau d'aide nécessaire et de déterminer le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ah oui. Ah tiens, c'est plus logique qu'un groupe de rock. Hein. Bah, et concrètement, on appelle qui pour se faire aider? En premier lieu, pour t'orienter et coordonner ces aides, il faut solliciter le Centre communal d'action sociale, CCAS, ou le Centre local d'information et de coordination, le CLIC. Ah, le clic! Ça, c'est facile à retenir. Mais aussi le juge des tutelles lorsqu'une protection juridique de la personne dépendante doit être mise en place. Oui, et si par exemple la personne qu'on aide, elle a envie de rester à son domicile, on appelle qui? Pour une aide humaine et matérielle, il y a le conseil départemental qui octroie l'allocation personnalisée d'autonomie, la CPAM pour l'accès aux soins médicaux et d'hygiène et l'aide technique au maintien à domicile, les complémentaires santé et les assurances dépendance. L'AGIRC ARCO et les caisses de retraite complémentaires proposent des dispositifs spécifiques. Par exemple, AG2R La Mondiale a créé le parcours autonomie. C'est un genre de parcours du combattant ou? C'est justement pour faire en sorte que ça ne le soit pas. Il te faut simplement appeler un conseiller qui pourra t'orienter ou t'aider à réaliser toutes les démarches si tu n'es pas en mesure de le faire. Et pour le côté financier, on se fait aussi un peu aider ou... Mais oui, le parcours autonomie est offert aux affiliés AG2R, AGIRC, ARCO. Pour une adaptation du logement, il y a l'Agence nationale de l'habitat et son dispositif Habiter facile, la CARSAT avec son dispositif Bien vieillir chez soi, ma prime rénovation pour une rénovation énergétique de l'habitat et avec les caisses de retraite complémentaires, on peut éventuellement obtenir une enveloppe financière complémentaire. Et si on doit finalement entrer en EHPAD? Pour ça, les demandes doivent être réalisées avec le médecin traitant sur le site via Trajectoire. Et on se fait toujours un petit peu aider financièrement. Là encore, il y a des aides financières. Tu peux demander les APL, aides personnalisées au logement, ou les aides au déménagement. Et toujours l'allocation personnalisée d'autonomie du conseil départemental. Wow, ça en fait du monde! Et on peut retrouver tout ça quelque part? Évidemment, clique sur les liens à télécharger en description de la vidéo pour retrouver tout ce dont on vient de parler et pour y voir enfin plus clair sur toutes les aides dont tu peux bénéficier. Et si toi aussi tu veux être bien dans ton corps, bien chez toi et bien sur ta planète, alors abonne-toi parce que t'as vu, on a tous besoin d'aide.